Créé en 1852 par le bienheureux pape Pie IX, le diocèse de Saint-Hyacinthe longe le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu de Belleuil à Sorel, en passant par Bromont et Granby. Nommé par le pape François le 29 juin 2017, Monseigneur Christian Rodambourg a fait de la tendresse de Dieu le critère suprême de son action pastorale. Membre de la Société de vie apostolique des missionnaires des Saints Apôtres, Monseigneur Rodambourg s'appuie sur une riche expérience professionnelle et pastorale qui, élevée par la grâce, est à la hauteur de l'histoire de sainteté de son Église particulière. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous partons donc à la rencontre des différents visages qui composent le peuple de Dieu dans cette région du Québec. Je suis né en Belgique, à Bruxelles, et j'ai passé toute ma jeunesse évidemment avec ma famille. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler à Paris comme responsable des éditions Saint-Paul au niveau de la direction littéraire. Après ça, dans ma vie, je me suis retrouvé un jour à faire le choix d'être missionnaire des Saints Apôtres et je suis arrivé au Québec il y a 30 ans bientôt. À l'invitation de mon supérieur général de l'époque, je me suis engagé dans l'église diocésaine de Saint-Jean-Longueuil durant 22 ans. Et depuis presque 2 ans, le 29 juin prochain, ça fera 2 ans que je suis évêque de Saint-Hyacinthe. Très largement, on dirait, ça part de Sorel-Tracy, pour donner un coin de repère pour les personnes qui ne connaissent pas la région, jusqu'au lac Champlain aux États-Unis. Donc ça va des dernières villes par là, c'est par exemple Abercorn ou Sutton, pour situer un peu, ou encore aussi Bedford, par exemple. Le long du Richelieu, essentiellement aussi avec ce qu'on appelait dans le temps Iberville, qui maintenant, je pense, est unifié au niveau de la ville avec Saint-Jean, et sur Richelieu. Et de l'autre côté, c'est ici la région de Saint-Hyacinthe, Granby. Et alors c'est un diocèse surtout rural. Je pense que la ville la plus importante actuellement, c'est quand même Granby et l'agglomération. Avec Saint-Hyacinthe, ce seraient les 2 grands pôles. Mais à part ça, il y a Cowansville et bien d'autres villages qui sont assez nombreux. On a à peu près 78 paroisses actuellement ou unités pastorales. J'ai fait le choix d'enraciner un peu mon ministère de nouvel évêque, bien sûr dans le cœur de Dieu, mais avec l'aide du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Parce que j'ai découvert que le 4e évêque de ce diocèse a été béatifié par le pape Jean-Paul II. Alors, je ne le connaissais pas vraiment, mais je me suis rapidement informé et j'ai commencé à lire quelques textes et un livre actuellement dont je poursuis la lecture. Et je suis très heureux de découvrir cet homme jour après jour, de voir sa proximité avec le peuple de Dieu dans son temps, ça fait plus d'1 siècle maintenant, et de voir combien il était proche des petits, des gens fragiles de l'humanité, de son temps. Et moi, j'ai été volontiers à son tombeau, lui demander son assistance, son aide, son soutien, en disant, bon, ça fait 1 siècle, un peu d'humour. J'ai dit, tu te reposes un peu, là tu vas travailler avec moi les années que Dieu me donne ici à Saint-Hyacinthe. Il est né le 1er avril 1824 à Bécancour. Il a demandé à devenir prêtre parce que ses parents, qui étaient agriculteurs, ne voyaient pas sa possibilité de travailler sur la terre à cause de sa condition physique. Au moment où il a été ordonné, il a été secrétaire de Monseigneur Bourgette, qui était l'évêque de Montréal, et ensuite de Monseigneur Prince, qui est devenu le premier évêque de Saint-Hyacinthe et qui l'a amené avec lui. Alors, il est devenu évêque le 16 janvier 1876. Il a été une figure insigne de l'attachement de l'Église pour les pauvres. Il avait fondé 2 ans auparavant l'Union Saint-Joseph, qui était une mutuelle pour aider les personnes qui étaient en besoin, en chômage, pour les soutenir dans... Et souvent, il payait de son propre portefeuille pour aider des gens à aller plus loin, ce qui lui a valu, et même déjà à Montréal, le surnom du Bon Abbé Moreau.
sa renommée a continué. Il était devenu à ce moment-là le bon et saint Monseigneur Moreau. Dès son décès, un peu comme pour le pape Jean-Paul II, on demandait qu'il soit tout de suite canonisé. Alors il y avait vraiment une renommée qui dépassait l'ordinaire. Et le 10 mai 1973, il a été déclaré vénérable. Le 10 mai 1987, le saint pape Jean-Paul II l'a béatifié. Alors, sa piété, son zèle pastoral, sa piété d'une manière particulière pour l'Église, l'Eucharistie, le Sacré-Cœur, la Vierge Marie, dont le cœur immaculé est le patron du diocèse. Et son zèle pastoral, mais aussi son insistance pour que les prêtres soient de bons modèles, mais aussi des pasteurs qui savent de quoi ils parlent, à qui ils parlent. Et une chose particulière aussi, on est au début entre le 19e et le 20e siècle, et déjà Monseigneur Moreau disait par rapport à nos frères protestants, prenez du temps avec eux. Ce sont des frères. Allons ensemble. Soyons des modèles pour que les frères et sœurs dans le Christ puissent être réunis. On a décidé que le 24 mai, qui est le jour de sa mémoire, on aurait une célébration particulière. Et puis le tombeau, depuis quelque temps, est de plus en plus visité. On a d'ailleurs un livre où les gens peuvent écrire une prière et aussi un endroit où on peut recevoir non seulement les demandes, mais si des événements particuliers arrivent dans la vie des gens qui pourraient peut-être contribuer à la canonisation. Mais c'est sûr qu'on attend davantage une guérison qui est le chemin le plus habituel, disons, pour une canonisation. Une de mes joies quand j'ai découvert que le pape François m'envoyait comme évêque à Saint-Hyacinthe, j'ai découvert une richesse d'une vie religieuse exceptionnelle dans le diocèse, et pas seulement ces dernières années, mais depuis plusieurs générations. Alors effectivement, on a plusieurs communautés. En faire la liste, ça peut être long. Sans vouloir entrer dans des statistiques, je pense qu'on n'est pas loin autour de 500, 600 religieux, religieuses. Dans notre église diocésaine, une des découvertes que j'ai faites, c'est non seulement qu'il y a une très grande vie religieuse d'hommes et de femmes depuis tant d'années, tant de générations, mais aussi que nous avons la chance d'avoir plusieurs vénérables ou bienheureux, bienheureuses ou saints qui ont passé par notre église diocésaine, soit qui y sont nés, soit qui y ont été impliqués, qui ont vécu. La vénérable Élisabeth Bergeron, la vénérable Catherine Aurélie Cahouette, la vénérable Délia Tétrault, le frère Flavien Laplante, serviteur de Dieu, qui lui a été missionnaire au Bangladesh. Alors c'est autour de 20% des saints bienheureux vénérables de notre Église du Canada qui a un lien direct avec cette Église diocésaine. Et je rends grâce à Dieu d'avoir aussi deux d'entre elles qui reposent au mausolée, pas loin de la cathédrale. Élisabeth Bergeron est née au grand rang de la présentation. Ses parents se nommaient Théophile Bergeron et Basilis Petit. C'étaient des cultivateurs. Et puis elle a été élevée, évidemment, comme les gens de ce temps-là, dans la foi, beaucoup, beaucoup. Elle n'a pas été tellement scolarisée parce qu'elle était l'aînée des filles. Elle a fait peut-être une 3e année à l'école. Elle savait lire, mais elle n'a à peu près jamais écrit de sa vie. Depuis toute petite, elle aimait beaucoup Jésus, comme elle disait. Elle a fait 4 communautés avant de trouver la bonne. Elle cherchait vraiment à entrer en communauté. Elle voulait faire une sœur. Elle est entrée chez Sœur du Précieux Sang. Elle est restée quelques mois. Elle a voulu entrer chez les Sœurs de la Miséricorde, à Montréal.
Là, c'était pas sa place. Elle voulait entrer chez Sœur de la Présentation de Marie, elle n'était pas assez instruite. Elle avait voulu déjà entrer chez Sœur de la Charité, elle était trop jeune. Bon, finalement, elle a dit, bon, je vais faire rien d'abord, je vais rester dans le monde, je vais faire une bonne chrétienne. Et puis, c'est Monseigneur Moreau qui la connaissait, parce que chaque fois qu'elle voulait entrer à quelque part, elle entrait en contact avec Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau. Puis Monseigneur Moreau portait un projet d'éducation des jeunes dans les campagnes de son diocèse. Puis il a trouvé qu'Élisabeth, elle répondait parfaitement à ça. Alors il lui a demandé, vous allez fonder une communauté de sœurs enseignantes. Elle dit, mais Monseigneur, je sais à peine écrire, je sais pas lire, je sais lire, mais je sais à peine écrire. Il dit, pas grave, trouvez-vous des compagnes, puis ça va marcher. Alors c'est comme ça que ça a marché. Le 12 septembre 1877, elles prenaient possession de leur couvent. Ils sont arrivés comme un jeudi, puis le lundi, il y avait déjà 2 classes. Il y avait vraiment un charisme pour enseigner aux jeunes, là, puis ensuite aux plus défavorisés. Puis c'était vraiment l'esprit d'Élisabeth. Ouais. Elle leur avait dit d'ailleurs, ayez soin des enfants, puis il faut que les enfants aiment l'école. S'ils n'aiment pas l'école, ils ne réussiront pas. Élisabeth Bergeron, c'est s'accepter comme on est. C'est ce qu'elle a fait, elle. C'est une personne tout à fait consciente de ce qu'elle était, puis très bien avec ça. Tu sais, elle ne s'est jamais pris pour une autre. Elle était vraiment authentique. Alors, premièrement, c'est ça. Et puis, elle est attentive aux signes du Seigneur. Le bon Dieu nous parle. Puis, pas se décourager, parce qu'Élisabeth, elle aurait eu beaucoup d'occasions de lâcher, abandonner, et puis jamais elle a laissé. Je pense que c'est confiance, et puis aussi la joie. Être capable de trouver la joie, parce que Élisabeth, si on la regarde, elle est toujours souriante. Quand elle est décédée, sa réputation de sainteté était quasiment faite. Les gens disaient, on a perdu une sainte. Il lui paraît que quand elle a été inhumée dans le cimetière, dans notre cimetière de la communauté, il paraît qu'il y avait une longue file de voitures. On l'avait d'abord à notre maison mère, mais quand on a vendu notre maison mère, on pouvait pas, il fallait partir avec le tombeau, mais on ne pouvait pas non plus l'amener avec nous. Et on nous a offert la possibilité d'aménager ici, sur la rue Giroir, le mausolée des cimetières catholiques du diocèse de Saint-Hyacinthe. Évidemment que c'est ouvert à tout le monde, puis on est heureux, plus il y a des gens qui viennent visiter Élisabeth, mieux c'est. Aurélie Cahouette, mère Catherine Aurélie du Précieux Sang. Elle est née ici même, à Saint-Hyacinthe. Son père s'appelait Joseph Cahouette et sa mère Marguerite Olivier. Toute jeune, elle était très intéressée et puis même impressionnée. Elle avait un grand amour là, pour Jésus, et particulièrement sur la période de sa passion. Et un fait un petit peu particulier, à la fin de ses études, il y avait une distribution des prix et elle a joué le rôle de Sainte Catherine d'Alexandrie, une martyre. Et au moment principal là, de ce rôle, elle a dit « Je sens en moi toute l'énergie du sang divin ». Il y avait aussi les grâces mystiques du Seigneur et puis des visions. Le Seigneur lui parlait et c'était toujours en lien avec la passion, la souffrance pour sauver le monde. L'amour du Christ dans ces événements pour le rachat et le salut de toutes les âmes qui prient et puis qui ont confiance en Dieu.
Alors, c'était assez long dans son cheminement parce que c'était vraiment elle voulait faire une religieuse. Elle a visité diverses communautés ici et à Montréal. Puis, ça ne correspondait pas à son aspiration, à ses appels. Alors, Monseigneur Prince, au moment où elle lui en avait parlé, il l'avait questionné, et il lui a suggéré d'aller voir Monseigneur Bourgette, voir qu'est-ce qu'il dirait pour sa vocation. Et dans la prière à sa chapelle, Monseigneur Bourgette lui a dit « Si j'étais l'évêque de Saint-Hyacinthe, je vous dirais, allez dans une petite chaumière et fonder une communauté d'adoratrices du précieux sang, filles de Marie Immaculée. » Alors ça a beaucoup réjoui Aurélie, mais elle ne croyait pas et n'espérait pas du tout en être la fondatrice. La communauté a commencé avec Aurélie et elle avait trouvé 3 compagnes. Donc c'est avec 4 personnes que dans la maison familiale, la communauté a débuté, le 14 septembre 1861. C'est en 1863, là, il y avait des filles qui demandaient pour entrer, alors il n'y avait plus assez de place. C'est là qu'on a résidé à la Maison Blanche, qui est en avant du monastère du Précieux Sang. Ensuite, il y a eu d'autres fondations. Là, c'est à Toronto, en Ontario. Ensuite, c'était à Montréal. Et, alors, il y en a eu au Québec. Il y en a eu dans les provinces de l'Ouest du Canada. Et on a eu des fondations à Rome, en Chine, au Japon. Les 2 monastères du Japon continuent encore. Le dernier monastère avant son décès, c'était à Cuba. Alors, en tout, elle a eu comme rayonnement 42 monastères qui ont été fondés pour honorer le précieux sang, faire connaître la dévotion. La cause de mère fondatrice a été ouverte en 1984, le 1er décembre 2016, qu'elle a été déclarée vénérable. Et c'est la première étape officielle. Viendra ensuite, si Dieu le veut, qu'elle soit béatifiée. Elle nous apprend, je pense, depuis qu'elle est sur Terre, que d'abord, on a été aimé de Dieu, le grand amour de Dieu pour les humains. Jésus qui est venu sur Terre a donné sa vie pour que tous les hommes soient sauvés, qu'ils puissent retourner vers le Père qui nous aime. Donc sa vocation, c'est vraiment l'amour. De notre part, c'est la même chose. On essaie de vivre dans cet élan, cette dynamique de l'amour. Et elle disait justement, selon l'écrit qui est au-dessus de son tombeau, « Je voudrais des cœurs qui rendent à Jésus amour pour amour. » Alors c'est un peu ça qu'elle... Quand il y avait beaucoup de gens qui venaient à elle, comme pour nous, qui viennent à notre communauté, des gens de l'extérieur qui viennent se recommander à nos prières, c'est de pouvoir communiquer cet amour de Dieu et l'amour qu'on doit aussi répandre autour de nous. Notre église diocésaine, c'est à peu près 409 000 habitants. Et la population qui se définirait catholique, c'est 393 000 et quelques. Actuellement, nous avons évidemment, comme je disais tout à l'heure, 78 paroisses et donc des unités pastorales. Alors c'est très variable d'un endroit à l'autre parce que le milieu citadin, le milieu rural, c'est très différent. Alors c'est très variable selon les milieux. Je remarque une église diocésaine où il y a beaucoup d'activités au niveau des haltes Saint-Joseph. Je refais le lien encore avec Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau. Lui-même, il y a plus d'un siècle, était si proche des petits, des pauvres de son temps. J'entends le pape François depuis 6 ans qui nous parle de l'importance de la périphérie.
s'il y a bien un lieu de la périphérie dans notre diocèse, c'est les Haltes Saint-Joseph. Et je me fais une joie de les visiter régulièrement, d'aller prendre un café avec les gens, de m'asseoir avec eux. L'autre jour, il y en a l'un ou l'autre qui ont dit « il faut jouer aux cartes ensemble, Monseigneur ». Je dis oui, bon, ça fait plaisir. Être présent, c'est pas seulement présider des célébrations, c'est pas seulement présider des réunions ou participer à une conférence qu'on peut donner, un témoignage de vie qu'on peut faire, ça m'arrive aussi. Mais c'est d'être vraiment avec les gens dans, je dirais, témoin de tendresse du Seigneur, témoin de miséricorde, d'écoute, de compassion, d'amour. Le nom du local, c'est la Halte Saint-Joseph. Nous, on le définit comme une œuvre de charité qui est rattachée à la paroisse catholique Notre-Dame à Granby. Mais en fait, on accueille toutes les personnes en manque, des personnes pauvres, de bonheur. C'est des gens qui peuvent avoir des problèmes en santé mentale ou qui ont vécu du rejet, qui sont dans la détresse, qui ont perdu de l'emploi, qui ont été délaissés par la vie, je dirais. Des gens qui souffrent depuis très longtemps. Il y en a aussi qui sont en itinérance. Alors, tout ça, pour nous, ce sont des formes de pauvreté. La Halte Saint-Joseph, bonjour. Pour nous, c'est important d'être au cœur de la ville. Vraiment, parce qu'aux alentours, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui vivent vraiment dans la précarité. On ne fait rien d'extraordinaire. Il y a 3 mots-clés. L'accueil, la qualité de la présence et puis l'entraide. On n'a pas d'attente. Nous, on suit leur évolution. Et puis, on fait du chant. Alors, on a une bénévole qui s'installe au piano. Ils ont des cahiers de chant. On chante de tout, puis ils chantent. Personne ne chante sur la même note, mais c'est pas grave, on fait lever le plafond. Il y a toujours, moi je les appelle mes toqués, là, parce qu'ils adorent jouer au toc, ils aiment jouer aux cartes, ils aiment faire des casse-têtes. Alors que dans le local, en arrière, complètement, là, c'est l'atelier de couture le lundi. Parce que ce sont des gens souvent qui vont aller chercher des vêtements. Il y a du tricot, il y a du tissage, il y a du crochet. Hommes-femmes, hein, les deux le font. C'est très, très bon pour eux. On apprend beaucoup, on les découvre énormément dans ce qu'ils font comme projet. Et c'est terrible à quel point ça aide beaucoup leur estime de soi. Ils sont fiers de leur production, là, c'est pas croyable. Pour moi, c'est une façon de rendre au prochain ce que j'ai eu dans le passé. J'ai eu une vie chanceuse, puis ça me donne la chance de faire ma part dans le monde. Moi, la halte, ça m'apporte un vrai attachement à l'Église. Moi, je cherchais un groupe, un endroit où je pouvais vivre ma foi dans la réalité du quotidien avec les gens au quotidien. Puis c'est à la halte que je l'ai trouvé. Il y a 2 choses qui peuvent t'empêcher d'entrer, dans le fond, à la halte. Le manque de respect. Le manque de respect envers toi-même. Tu es une personne à part entière. Et le respect de l'autre. Le respect. L'autre chose qui est très importante, puis ça, ils le savent, ça fait partie des consignes de vie à la halte, pas de consommation. C'est une initiative catholique. Les missionnaires qui sont ici et qui travaillent avec moi, en ce moment, ils sont 52. Quand j'ai abordé Serge avec ce projet-là, c'est évident que moi, je suis une personne profondément croyante, puis moi, je voulais donner des mains et des pieds à ma foi. Je voulais sortir, je dis bien sortir, et je le souligne, la communauté chrétienne du bâtiment qui est l'Église pour l'amener dans la rue. Que l'Église soit présente dans les grands débats de justice sociale. Pas seulement entre nous chrétiens, mais sur la scène, vraiment sociale. Prendre part. La mission est ce que l'amour ne peut pas taire. Alors on ne veut pas se taire. On veut parler, mais on veut surtout donner des mains et des pieds à l'amour. Parce que prier, c'est une chose, mais prier en marchant et en allant vers l'autre, ça, c'est l'Évangile.
Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que nous travaillons ensemble avec les frères prêtres, avec les agentes et agents de pastoral, avec tous mes collaborateurs au niveau diocésain, mes collaboratrices, pour porter cette réflexion en communion. Pour moi, ça c'est essentiel, travailler ensemble pour arriver justement avec le peuple de Dieu, avec les marguilliers, les marguillières, avec les gens des milieux, essayer d'avoir un bon discernement pour le bien de la vie de nos communautés chrétiennes, de nos paroisses, de nos unités pastorales. Pour moi, c'est très important de travailler en concertation avec le peuple de Dieu. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, le diocèse de Saint-Hyacinthe s'inscrit dans le mouvement du don de vie de milliers d'hommes et de femmes dans la vie religieuse. Bien que devant relever de nombreux défis, cette communauté chrétienne sait pouvoir compter sur le soutien incessant de la grâce de Dieu, seul capable d'inspirer une nouvelle génération de baptisés à se mettre au service de leurs frères et sœurs dans le besoin. Dans le prochain épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivrons notre parcours du diocèse de Saint-Hyacinthe à la rencontre de cette communauté croyante bien ancrée dans le tournant missionnaire voulu par le pape François.